Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Rachété. Et c'est un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. Et mon thème en ce jour, je l'ai intitulé « Comment découvrir son héritage divin ». Lorsque je parle de l'héritage, je ne parle pas des choses que nous allons hériter dans l'éternité. Mais je parle du but prédéterminé par Dieu pour chaque personne. C'est le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Et la première question que vous pouvez vous poser ou que je voulais que vous puissiez répondre est celle-ci. Qu'avez-vous dans votre vie pour lesquels vous puissiez tout perdre? Il faut que vous puissiez réfléchir à cette question. Parce qu'à la fin de cet enseignement, la deuxième partie, je vais vous poser une autre question. Et ça va vous permettre de garder le focus sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Chaque personne, lorsqu'il est venu sur la terre, Dieu a prédestiné ce que la personne doit accomplir. Toute personne est appelée ou il est sur la terre pour accomplir une mission. Et c'est votre responsabilité de chercher le but de votre vie, de découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Que vous soyez chrétien ou non, chaque personne est sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Seulement, c'est les chrétiens qui pensent qu'ils doivent accomplir les desseins de Dieu. Mais tout le monde doit accomplir les desseins de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Et vous serez prêt à tout perdre à cause de la seule chose. Et c'est ça votre héritage divin. Je peux l'appeler même l'héritage spirituel. Parce que c'est quelque chose que Dieu a placé dans votre esprit. Et c'est cela qui fera que vous soyez exceptionnel dans la vie. Lorsque nous lisons la Bible, je vais toucher quelques cas avant de vous montrer quelles sont les étapes pour arriver à établir votre héritage divin. Alors je vais parler de quelques personnes qui ont su le plan de Dieu dans leur vie et qui ont travaillé et accompli cela. La première personne, c'était Moïse. Lorsque nous lisons au chapitre 3, versets 9 à 11, la Bible dit, voici, je vais lire jusqu'au verset 10. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu est en train de montrer à Moïse qu'il lui a prédestiné à délivrer son peuple. Ici, il a le privilège, c'est Dieu qui est en train de lui parler. Mais supposons que Moïse n'a pas fait une rencontre quelconque avec Dieu. Tout comme plusieurs personnes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus. Alors, quand il était encore jeune, je crois, à l'âge de 40 ans, il était dans la maison de Pharaon. Et un jour, il a tué un Égyptien. Et par la suite, il a fui. Le fait qu'il se sente capable de défendre, de délivrer son frère de la main de l'Égyptien, c'était déjà l'indicateur que Dieu était en train de vouloir qu'il puisse
libérer son peuple. Parce que dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Moïse, lorsqu'il avait tué l'Égyptien, ses frères n'avaient pas su que c'est par lui que Dieu voulait les délivrer. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement ceux-là qui sont en contact avec Dieu direct, ceux-là qui sont sauvés, qui peuvent découvrir le but de leur vie, mais toute personne sur la terre peut découvrir le but de sa vie. Vous pouvez lire une autre personne, l'histoire d'une autre personne, c'est Esther. Lorsque vous lisez tous les chapitres d'Esther 4, vous allez arriver quelque part où Mardoché est en train de rappeler à Esther que Dieu lui avait préparé pour un but quelconque, un but précis. Et le but d'Esther, c'était de délivrer son peuple. Parce que nous savons qu'il y avait un génocide qui était planifié contre tous les Juifs. Et Mardoché est parti dire, ou par l'entremise d'une personne, et envoyer le message à Esther. Lui rappela, c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a établi dans la maison du roi. C'est-à-dire, Esther, lorsqu'elle était partie en captivité, ou lorsqu'elle était en captivité, le but de Dieu, c'était pour que Dieu délivre Israël ou le peuple de Dieu à travers Esther. Et j'aime lorsque Esther avait dit, si je dois périr, je périrai, mais je verrai le roi. Et pour cela, elle a fait 3 jours de prière. Parce qu'elle devait accomplir le plan de Dieu. Son héritage divin, c'était la délivrance de son peuple. Tout comme l'héritage divin de Moïse, c'était pour libérer le peuple de l'esclavage. Je vais parler d'une troisième personne, c'est David. Lorsque nous lisons Psaume 139, verset 13 à 15, à 16. 13 à 16, la Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Le verset 16 dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et j'aime cette partie. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. David est arrivé au point de réaliser avant qu'il ne naisse. Dieu le connaissait et Dieu avait déjà établi le plan pour accomplir son dessein. Il lit dans ton livre, tous mes jours qui m'étaient destinés étaient inscrits. C'est-à-dire, David n'était pas devenu roi par hasard. David n'était pas devenu roi parce que Saoul avait désobéi. David est devenu roi parce que dans le plan éternel de Dieu, David devait régner sur Israël. Et c'est là que j'ai compris qu'au ciel, il n'y a pas tout simplement le livre de vie
où les livres ont inscrit les œuvres de chaque personne. Mais il y a aussi le livre de destin, le livre de notre destinée. Tous les jours, depuis la fondation du monde, les seigneurs, ils savaient qu'aujourd'hui, je serai dans ce studio en train de vous parler. Et vous deviez désirer beaucoup plus, vous puissiez vivre ce qui est écrit dans les livres de Dieu et pas ce que le monde écrit sur vous. Lorsque nous lisons ce passage de Psaume, nous voyons que Dieu a intentionnellement créé chaque personne pour un but bien déterminé. Afin d'accomplir son plan ou son héritage divin. Et vous devez accepter de mourir lorsque vous avez fini votre mission. Vous devez être conscient que vous devez travailler jusqu'à la dernière mission, à la dernière étape de votre mission. J'aime ça que le docteur Luc a écrit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 36a. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez servir les desseins de Dieu avant de mourir. Refusez de mourir avant votre temps. Refusez de mourir sans avoir tout donné à votre génération. Nous voyons que David est né et il a fini sa course après avoir accompli les desseins de Dieu. Il a servi au dessein de Dieu. Il y a une autre personne qui s'appelle Jérémie. Et ça, nous avons l'habitude de le dire ou de le lire. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 5. Puis le verset 10. Le verset 5 parle de l'appel de Jérémie. Et le verset 10 parle de la mission de Jérémie. Dieu l'appelle et il a un travail à faire. Alors c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre cela. Que vous avez un héritage que Dieu a imprimé dans vous. Cet héritage, vous l'avez reçu de Dieu. Ce n'est pas l'héritage où nous sommes appelés à être participants de la nature divine. Ce n'est pas l'héritage de la vie éternelle. Ce n'est pas l'héritage de toutes les bénédictions où nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais c'est une richesse, quelque chose que Dieu a mis en vous, que vous avez hérité de Dieu en tant qu'individu et vous n'êtes pas deux à recevoir cela. Alors je vais lire le passage de Jérémie, le verset 4, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire, je t'avais mis à part, je t'avais séparé. Et je t'avais établi prophète des nations. Nous voyons qu'avant qu'il ne naisse, Dieu prépare son appel. Je vais vous dire que la mission de votre vie, le plan original
originel de Dieu est plus âgé que vous. Ça existait avant vous. Et lorsque vous comprenez cela, vous allez travailler pour qu'après votre départ, même après votre mort, ou quand vous serez en retraite, que ce que Dieu a commencé avec vous puisse continuer après vous. C'est horrible que vous mouriez et que l'héritage de Dieu soit disparu. Au verset 10, il dit ceci, il définit maintenant sa mission. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il lui définit les tâches à faire, la mission qu'il doit accomplir. Il est une chose de savoir que Dieu vous a appelé, il en est une autre de savoir ce que vous devez réellement faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a appelé à faire quelque chose, mais vous devez le découvrir. Vous devez découvrir l'héritage de Dieu, l'héritage spirituel que vous avez reçu de Dieu. Il y a tellement beaucoup d'exemples dans la Bible. Ici, je vais parler du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre avec une mission. Une mission bien précise. Et ses actions, ses décisions, tout était mis ensemble pour accomplir ce pourquoi il était venu sur la terre faire. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. L'humanité tout entière a été déclarée devant Dieu coupable parce que tous avaient péché en Adam. Et Dieu a voulu racheter la race humaine. Il a donné à son Fils un corps pour qu'il entre dans le monde. Et cet homme devait donner sa vie. Le Seigneur Jésus devait donner sa vie pour que le peuple soit délivré du jugement ou du châtiment éternel de Dieu. Tout ce qu'il faisait, même quand il enseignait, même ses miracles, tournaient autour de sa mission. Que le peuple arrive à croire en lui, afin que lorsqu'il va mourir, que leurs péchés soient expiés. C'est-à-dire, personne ne devrait mourir dans le péché. Parce que Dieu a déjà donné la provision. Dieu a déjà réglé le problème de la condamnation liée au péché. Si les gens vont mourir dans le péché, si les gens vont aller en enfer, ça sera leur propre choix. Nous avons deux choix. Soit de recevoir Jésus en croyant en lui, soit en les rejetant. Et le plus grand cadeau que Dieu puisse donner à l'homme, ce n'est pas une maison. Ce n'est même pas un appel. Ce n'est pas de véhicule ou la richesse. C'est le don de son Fils. Alors comprenez que Jésus est venu accomplir l'héritage spirituel qu'il avait. Je vais lire aussi Luc chapitre 17 verset 19. Jésus dit ceci. Ou Luc dit ceci. Et on lui remet le livre du prophète Jérémie. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance,
Et aux aveugles, les recouvrements de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il définit sa mission. Et tout ce qu'il faisait pendant les 3 ans après qu'il n'ait déclaré cette parole. Tout tournait autour de sa mission. Tout tournait autour de son accomplissement de l'héritage spirituel. Il connaissait que son héritage spirituel était de sauver l'humanité. En donnant sa vie comme la rançon. Et tout ce qu'il faisait, le miracle, les enseignements, tout cela avait pour but de lui permettre d'accomplir son héritage. Alors, lorsque vous connaissez votre héritage, cela va vous aider à éviter certaines choses. Ça va vous éviter même ça va vous aider à éviter les bonnes choses, mais qui ne cadrent pas avec votre mission. Qui est votre but ultime ou votre héritage. Et nous voyons que toutes ces personnes ont choisi d'accomplir le plan de Dieu. Si ces personnes ont réussi, ont accepté, ont découvert, c'est-à-dire nous aussi nous pouvons découvrir pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que Dieu nous a envoyé faire sur la terre. Comme je l'ai dit, lorsque j'enseigne, je ne vais pas me focaliser uniquement pour le croyant en Christ ou les chrétiens. Je me focalise sur toutes les couches de la vie. Comme je le disais, si ces saints, si ces croyants avaient accompli ces choses, ils ont découvert leur héritage et ils l'ont accompli. Nous pouvons aussi le faire. Comme la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. Il a préparé ces choses dès le début pour que nous puissions les réaliser. C'est-à-dire votre héritage a existé. Quand vous êtes né, Dieu l'a placé en vous. C'est à vous de le découvrir et de le pratiquer ou de l'accomplir. Et par ça, vous comprenez, pour qu'une personne soit efficace, il doit découvrir le but ou l'héritage de Dieu dans sa vie. C'est très important. Pour qu'une église, une organisation soit efficace, elle doit découvrir son héritage. Elle doit découvrir son but. Et la découverte du but consiste à définir ou à déclarer la vision et la mission Vous devez comprendre la vision, comprendre la mission et comprendre les stratégies pour accomplir cela. Et une fois que vous les découvrez, toute votre vie sera motivée par cette découverte, par cette vérité. Parce que vous avez découvert quelque chose pour lequel vous pouvez tout perdre, afin de l'accomplir. Et la chose que vous pouvez tout perdre pour l'accomplir, c'est ça, l'héritage. Alors nous les chrétiens, lorsque, et même je peux dire même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, notre héritage doit exister pour glorifier Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans notre héritage. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 1er, verset 5 à 6. Nous
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants afin que nous servions pour sa gloire. Alors que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, soyez conscient que ce que vous faites glorifie le Seigneur. Et je peux aller plus loin en disant que le but de l'église c'est de glorifier Dieu. Le but de l'église c'est de glorifier Dieu en accomplissant la mission du Seigneur. Et la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est ce que nous appelons la grande commission. Le but de l'église, ce n'est pas bâtir des bâtiments. Ce n'est pas voyager. Ce n'est pas d'abord ouvrir plusieurs églises. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'église, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Pas les fanatiques du pasteur. Pas les disciples de Confucius. Les disciples de Socrate. Les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus l'avait précisé. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour ou jusqu'à la fin du monde. L'église a une seule mission: faire les disciples de Jésus. Et ces disciples, nous devons les enseigner à obéir. Nous les enseignons à pratiquer, à vivre ce que Christ a prescrit. Alors vous comprenez que les disciples, ce ne sont pas ceux-là qui ont la connaissance des choses, mais ce sont ceux-là qui pratiquent les choses qu'on les enseigne. Et j'ai l'habitude de dire dans notre église, pour faire les disciples, vous devez être un disciple. C'est-à-dire, nous devons d'abord glorifier Dieu en devenant les disciples qui font des disciples. Et vous allez voir, nos églises ont beaucoup de programmes. Mais beaucoup de programmes qui ne font pas les disciples. Avoir des cultes et des louanges et d'adoration, c'est bien. Je vois même des églises, le 8 mars, ils organisent des choses pour célébrer la femme. Mais toutes ces choses que nous faisons ne nous permettent pas de faire la grande commission. Ne nous permet pas de faire les disciples. Les paroles de Jésus avant sa montée au ciel étaient très importantes. Il a donné sa vie, il a accompli son héritage et il veut que nous puissions accomplir en tant qu'église l'héritage qu'il nous a laissé. Et si nous le faisons, nous allons glorifier le Père. Si nous le faisons, nous allons porter beaucoup de fruits. Car il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si l'église se met à faire les disciples, le Père sera glorifié. Des fois, j'essaie d'imaginer où est-ce que le christianisme est tombé. Cette église d'Apocalypse ou dans le livre d'Apocalypse était en Turquie, en Asie mineure. C'est-à-dire il y avait un grand réveil et Dieu donnait même le mérite des éloges dans ces églises. Mais vous pouvez vous demander où étaient parties ces églises. Où était partie l'église de Philadelphie qui avait tout ce que le Seigneur cherchait. Aujourd'hui, ce pays est musulman. Pourquoi?
Parce que l'église est tombée dans le contentement. Parce que l'église a arrêté. Parce que l'église a arrêté de faire les disciples qui doivent manifester le caractère de Christ et les valeurs du royaume et qui, à leur tour, formeront d'autres disciples. Alors, si nous ne faisons pas de disciples, nos chrétiens vont se perdre, nos églises vont fermer. Nous allons nous contenter d'avoir de beaux bâtiments, mais Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il a donné une promesse dans Matthieu 28 au verset 20. Si vous accomplissez ma mission en faisant les disciples, en les enseignant à observer tout ce que je vous prescris, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous n'accomplissez pas la mission du Seigneur en faisant les disciples dans nos églises, nous ne sommes pas en train d'accomplir notre héritage. C'est très important de comprendre ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'église, nous ne sommes pas là pour voyager, pour porter les costumes. Nous sommes à l'église pour faire les disciples. Peu importe le programme que nous aurons, nous devons avoir et mettre ça comme une priorité, une partie de temps où nous enseignons les gens les valeurs du royaume, la culture du royaume, le principe et le caractère de Christ. Alors comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que le but ultime de votre vie, qui est votre héritage, c'est de découvrir votre mission et de glorifier Dieu par cette mission. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, je vais continuer, mais je vais vous donner les étapes qui vous amènent à réaliser votre héritage spirituel. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre. Et vous pouvez nous contacter à partir de ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci et que la paix de Dieu règne dans vos vies et dans vos maisons. Amen.